entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, à Strasbourg pour la 20e journée de championnat. Alors déjà, merci à tous d'avoir suivi le live débrief hier soir. Je parle d'hier soir alors que je suis en train de faire le débrief ce soir, mais il sera dispo le matin. Alors je vous explique juste le concept, après on parle du débrief, je l'expliquerai une fois et puis après, après les gens vont découvrir au fur et à mesure le concept, c'est-à-dire qu'il y aura un live d'avant-match la veille à 20h30. Toutes les veilles de match du PSG, un live à 20h30 pour parler un peu d'actu du PSG et de l'avant-match, etc. Le jour du match, il y a un live pendant le match sur TikTok. Voilà, je suis toujours avec des gens, je fais monter des gens à la mi-temps, etc. L'après-match, juste après le match, je suis en live sur YouTube comme aujourd'hui. Vous étiez déjà pas mal aujourd'hui. On a beaucoup parlé. On a parlé des notes des joueurs, du débrief, de notre ressenti du match, etc. On a passé un très très bon moment. Et puis après, je fais monter des gens en vocal sur YouTube, bien évidemment, où tout le monde peut réagir, où je vous donne la parole. Et ça, pour moi, c'est très important. Et ensuite, bah voilà, le débrief à froid. Donc c'est juste après le live en vérité, mais à froid, qui sera posté tous les lendemains matin de match à 9h du matin pour ceux qui se lèvent tôt, bien évidemment, ou qui verront après le live. Alors, le match en lui-même, les gars, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas été bon. Mais ça, c'est récurrent. Alors, certains vont prendre juste les 3 points et me dire que jusqu'à la fin de la saison, c'est suffisant. Tant mieux pour ces gens-là. Moi, avec ce Paris Saint-Germain-là, avec les joueurs que tu as, on arrête de me dire aussi les transitions quand tu as dépensé 415 millions en un mercato, s'il vous plaît. Hein, pratiquement un demi-milliard d'euros, s'il vous plaît, en un mercato. On ne peut pas parler de transition. Oui, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, mais ce n'est pas suffisant. Ce que j'ai vu contre Strasbourg aujourd'hui, ça ne m'a pas plu. Strasbourg a dominé le match de Strasbourg, a dominé le Paris Saint-Germain. Dès la première minute de jeu, on a vu que ça n'allait pas dans ce match où ils ont eu une double occasion. La première, hein, le face-à-face avec Donnarumma, qu'aujourd'hui, je mets Donnarumma MVP du match, homme du match. Donnarumma nous a sorti 3-4 parades qui nous a sauvés. Et heureusement que les autres parades où il n'a pas eu besoin, mais il a juste capté le ballon, heureusement que les attaquants de Strasbourg ont été maladroits devant les buts, surtout de la tête. Donc voilà, première minute de jeu, une occasion sur le corner. Voilà, ils ont encore réussi à mettre de la tête parce que défensivement, sur les coups de pied arrêtés, on est catastrophique. Même offensivement, hein, sur les coups de pied arrêtés, de toute façon, on est catastrophique. Mais en termes de tactique, déjà, moi, je veux tomber sur quelqu'un. Et à un moment donné, oui, je le dis encore une fois, ne vous inquiétez pas, je veux donner la chance à l'entraîneur, etc. Je veux des choses et tout ça. Je veux qu'il recrute lui-même certains joueurs et tout. Mais la compo de Luis Enrique, encore une fois, je ne comprends pas où est-ce qu'il veut aller, tout simplement. Je ne suis pas coach, donc c'est peut-être pour ça que je ne comprends pas. Je vous demande en commentaire aussi, où veut-il aller? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un Luis Enrique qui préfère ne pas faire confiance à un Mukele, qui est de poste de prédilection à latéral droit. Il préfère mettre un Carlos Soler, mais on me dit qu'il a des problèmes avec Mukele, qui lui fait pas confiance parce qu'apparemment, en extra sportif, c'est pas ouf. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ouf. Et que t'as pas confiance en lui, tu le prends pas dans le groupe. À partir du moment où tu le mets dans le groupe, c'est que déjà, il y a un litige que je ne comprends pas dans cette logique. Et encore plus quand tu le fais rentrer à 3 minutes de jeu, à 3 minutes de la fin, pardon. Donc tout ça, moi, les gars, je ne comprends pas ce système-là de mettre un joueur pas à son poste. Aujourd'hui, on a plein de joueurs. J'ai l'impression, encore une fois, qu'on est à l'époque de Tourelle, laboratoire. Je ne comprends pas. Tu démarres un milieu de terrain, la compo, hein, tu démarres un milieu de terrain, déjà qu'on est dépourvu de la création, on demande un créateur parce qu'on est dépourvu de ça, et toi, t'en rajoutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton milieu de terrain, c'est Zaïre Emery qui est là bon, pour percuter, pour apporter de la différence, etc. C'est très bien. On a vu Zaïre Emery aujourd'hui milieu de terrain, on est content. Mais derrière, si tu nous mets du Ugarte et du Fabien Ruiz, qui va apporter des ballons? Qui va faire la transition avec les attaquants? En vérité, déjà, qu'avec Vitinha, quelquefois, il joue lui en retrait, mais c'est le seul qui tire de loin, etc. Et aujourd'hui, tu as commencé un milieu de terrain. Fabien Ruiz, Ugarte, Zaïre Emery. Mais comment c'est ça? Mais non, comment c'est? Pour moi, j'appelle ça du terrorisme footballistique. Vraiment. J'aime bien ce terme-là parce que c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. Défensivement, on n'est pas bon. On n'est pas serein. Milieu de terrain, on est aux abonnés absents. Et devant, bon là, ok, il n'y avait pas Dembélé qui avait une douleur à la cuisse. Et je commence à m'inquiéter en 2024 parce qu'en 2023, tout allait bien. J'étais même surpris de Dembélé au PSG parce qu'il n'avait aucune blessure. Et là, j'ai l'impression que ça commence pas à aller. Alors, est-ce qu'il a profité peut-être un peu trop des fêtes? Je n'en sais rien. Mais tout compte fait, ça ne va pas. Pour le moment, ça ne va pas. Barcola était suspendu, on sait, avec son carton rouge. Donc voilà, il était dépourvu de tout ça. Donc, on a commencé avec Kolo Muani, Mbappé dans l'axe, que je ne suis pas fan. Mbappé en numéro 9, je n'en peux plus. Je ne peux pas. Voilà, tout simplement.
Et donc, à droite, Asensio, qui lui, je vais mettre 2 fois homme du match, enfin, le deuxième meilleur joueur du match, parce qu'Asensio, c'est un but, une passe, mais pas que, parce que bon, Mbappé, c'est pareil, hein, c'est un but, une passe. Mais Asensio, il a été là, il est revenu, il a défendu, il a proposé, même s'il était carbo à la fin du match, etc. Mais il a proposé. Voilà, Asensio, il apporte quelque chose de différent par rapport aux autres attaquants qu'on a en transition rapide, c'est que lui, il a un jeu posé et ça fait du bien, même s'il doit faire un peu beaucoup plus, il doit prouver beaucoup plus, mais faudrait-il aussi qu'il joue un peu plus. Voilà, tout simplement. Quand il joue, il marque. Donc, il n'y a rien à dire, hein. J'ai vu une stat, c'est 6 tirs cadrés, 4 buts depuis le début de saison d'Asensio, donc c'est très très bien. Alors, Kolo Muani, je voulais m'attarder dessus. Je sais que beaucoup ne peuvent plus de Kolo Muani. Moi-même, je n'en peux plus parce que je trouve qu'il est limité. Mais bizarrement, ce soir, vous allez me tomber dessus, mais c'est pas grave. Je trouve que Kolo Muani a beaucoup plus tenté que d'habitude. En fait, j'ai trouvé son match de ce soir moins catastrophique. Alors, je ne veux pas dire qu'il a fait un bon match, mais j'ai trouvé qu'il a fait des différences qu'il ne faisait pas d'habitude. D'habitude, il rate tous ses contrôles. Et à chaque fois qu'il veut dribbler un joueur, il se fait stopper tout de suite. Même en match de Coupe de France contre un petit, il arrivait à se faire stopper, il n'arrivait pas à faire aucune différence. Là, j'ai trouvé que Kolo Muani faisait des différences, etc. Mais le problème, il y a un mais. Voilà, il a quand même provoqué le pénalty, hein. Après, on peut parler, hein. Est-ce qu'il tombe avant d'être touché ou pas? Moi, je pense que oui, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, le pénalty, il a été raté. Il n'y a plus de débat là-dessus. Mais je trouvais que Kolo Muani, malheureusement, il faisait les différences, mais au dernier choix, le dernier geste, il n'était pas là. Et ça, le problème, c'est que le but que tu te prends contre Strasbourg, c'est parce qu'il tergiverse, alors qu'il fait des différences, et que derrière, tu perds le ballon et tu te prends un compte derrière, et que tu te prends un but. Mais je l'ai trouvé moins catastrophique que d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas suffisant, je suis d'accord avec vous. Et en termes de match, on s'est fait dominer contre Strasbourg, tu marques contre le cours du jeu. Alors oui, tu prends les 3 points. Oui, tu es premier du championnat. Oui, peut-être tu verras pas le même PSG en Ligue des Champions, quoique quand tu vois le PSG cette année en poule. Mais je reçois un message alors que je suis en débrief. Qu'est-ce que c'est que c'est... Bon, bref. Oui, mais le PSG de la Ligue des Champions en poule, c'est un peu le même PSG qu'en Ligue 1, en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Avant, on avait une différence, PSG Ligue des Champions, PSG Championnat. On pouvait dire, on voyait nettement une différence. Cette année, je la vois pas trop. Quand tu perds 4-1 à Newcastle, tu vois clairement les carences, avec un 4-2-4 qui était sorti d'une part de Luis Enrique. Quand tu perds à Milan, tu fais un match catastrophique, et pourtant, c'est pas un PSG championnat que tu voyais là, tu vois. Donc aujourd'hui, est-ce que je suis confiant ou pas? C'est pas le moment. Tu as d'abord un match de Coupe de France à aller chercher, parce que, je vous le répète, il y a un amour entre le PSG et la Coupe de France qu'il ne faut pas négliger. C'est pas parce que ça y est, on a beaucoup de bons joueurs, il y a beaucoup d'argent qu'il faut négliger certaines coupes. Moi, je ne suis... Chut, attends, je mets en mute parce que là, je suis en train de faire mon débrief. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup, mais je suis en train de débriefer. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus dans un match où... ça fait du bien de faire un débrief, pas juste à chaud comme ça et d'avoir parlé avec ma communauté, etc. Donc n'oubliez pas encore une fois, les lives maintenant, on sera tout le temps en live. Donc n'oubliez pas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, donnez de la force et venez passer un bon moment. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce match à part on prend les 3 points et c'est tout comme d'habitude, quoi, en fait, tu vois. Et ceux qui me disent aujourd'hui, mais attends, c'est le début. Mais le problème, ce qui se pose, les gars, c'est qu'on est au mois de février et on n'a aucune certitude. Je ne comprends pas où veut en venir le coach, en fait, tu vois. Je ne suis pas coach, je vous le redemande encore. Dites-moi, s'il vous plaît, ceux qui ont vraiment la solution, qui ont l'œil aiguisé en vérité par rapport au football et à l'entraînement et tout ça, au coach, à la tactique, où veut en venir Luis Enrique? Luis Enrique est un joueur à philosophie de possession de balle et de tiki-taka, etc. Et de possession, de maîtrise. Sauf qu'il a des joueurs qui ne sont pas dans sa philosophie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour réussir à assembler les deux? Qui doit s'adapter à qui, en fait? Tu vois, c'est très compliqué. Et ça, moi, je n'ai pas la réponse, en vérité. Et pour le reste, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. On a 8 minutes 40 de débrief. C'était pas mal aujourd'hui, quand même, malgré tout. Donc, je vous embrasse très fort. Passez un très bon week-end. Et n'oubliez pas que le foot ne reste que du foot. Passez un très bon moment en famille, etc. Et éclatez-vous. Ciao tout le monde.